Bonjour, voici le compte-rendu de ma 11e journée de rando en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, je suis parti de Étoges pour me rendre ici à Cézanne. J'ai effectué à peu près 26 km de randonnée, principalement à travers les champs. Je dois dire que cette randonnée s'est extrêmement bien passée. Mon itinéraire a été assez bien respecté par rapport à d'habitude. Très peu d'imprévus sur le chemin, hormis un micro cafouillage à un moment où j'étais confronté à une situation à laquelle je dois faire face assez régulièrement, puisque quand je fais mes tracés, sur les cartes, je vois parfois des petits chemins qui sont censés exister, mais dans les faits, quand j'arrive sur place, il n'y a juste pas de chemin. Donc parfois, ça me peut faire des détours de plusieurs kilomètres. Mais hier, j'étais plutôt chanceux. J'ai assez rapidement trouvé une manière de reprendre la route que j'avais prévue. Voilà, je suis arrivé fin d'après-midi ici dans un camping à Cézanne où j'avais prévu de passer 2 nuits, puisque voilà, après 11 jours de rando et plus de 325 km, il était plus que de raisonnable de prendre une journée complète et de me reposer. Hier, donc, je suis arrivé fin d'après-midi, j'ai posé ma tente et puis à peine arrivé, j'ai décidé d'aller faire une petite balade histoire de me dégourdir les jambes, mais surtout parce que j'avais envie d'aller dans un supermarché pour aller chercher 2-3 trucs à manger, puisque j'ai toujours à manger avec, j'ai toujours des réserves, mais c'est plutôt de la nourriture à température ambiante. Donc quand j'ai l'opportunité de passer dans un petit supermarché, quand je me pose quelque part et aller chercher 2-3 aliments frais, je dois dire que ça fait vraiment du bien. Et j'ai eu encore une belle surprise hier, puisque je suis arrivé ici dans le camping où il y a principalement des caravanes et des camping-cars, et j'étais le seul randonneur itinérant avec ma petite tente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près, je dirais 1 heure et demie après mon arrivée, un cycliste est arrivé, a posé son vélo contre un arbre non loin de ma tente. Et on a assez rapidement discuté. Donc j'ai fait la rencontre de Will. Et Will est un jeune qui vient d'Oxford. Il est venu d'Oxford à vélo. Et il a l'objectif d'aller jusqu'en Allemagne pour visiter des amis à lui. Et Will et moi, on a un point commun, c'est qu'on a tous les deux plus ou moins une ligne conductrice sur le chemin qu'on a envie de faire, mais on n'a pas du tout d'itinéraire. Donc c'est vraiment au jour le jour. Et voilà, on a sympathisé, on a mangé un bout ensemble, on a bu un verre ensemble, on a papoté. Ce matin, on a pris le café ensemble et puis je lui ai souhaité bon chemin. Il a repris sa route. Et voilà, moi j'ai profité de cette journée de congé pour me reposer un maximum. Donc j'ai pas pu m'empêcher malgré tout d'aller marcher un petit peu dans Cézanne pour voir un petit peu la ville malgré tout. Euh, mais sinon, la plupart du temps, je me suis mis ici dans un petit coin à l'ombre. Je me suis couché pendant une bonne partie de la journée. J'ai néanmoins fait mes lessives et j'ai bien mangé. Et voilà, j'espère que cette journée me permettra de reprendre sereinement la marche demain. Pour ce qui est de demain, je ne sais toujours pas où je vais, de manière assez surprenante, puisque je fais ça tout le temps. Tout ce que je sais, c'est que je vais me rendre en direction de Troyes, qui semble être l'objectif suivant pour moi. Pas d'une traite évidemment, puisque de Cézanne à Troyes, il y a plus ou moins 60 km. Donc demain, je vais aller en direction de Troyes et je verrai bien où est-ce que je m'arrête pour poser ma tente. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais raconter, si ce n'est que voilà, un ami m'a fait une remarque il n'y a pas longtemps, puisque dans mes vidéos, je raconte toujours mes itinéraires. Je pars d'un point A, je vais vers un point B, je dis le nombre de kilomètres, j'explique un peu comment ça s'est passé. Et il m'a fait remarquer que je parlais jamais des difficultés qui pouvaient arriver. Il me dit, je crois pas que tu puisses faire autant de kilomètres sans qu'il t'arrive des imprévus, sans qu'il y ait des choses qui se passent. Et oui, dans les faits, c'est vrai qu'il y a certaines difficultés auxquelles il faut faire face, et j'en parle pas souvent, puisque je pense avoir un esprit vraiment très positif par rapport à cette randonnée, et je retiens que le bon. Et puis dans le partage avec ces vidéos, j'avais vraiment la première idée de partager mes journées, mes itinéraires, pour rassurer un petit peu la famille, les amis, et montrer un petit peu mon évolution aux gens que j'ai rencontrés en chemin, et bien sûr le partager avec ceux qui peuvent être intéressés par ce type de randonnée et par les chemins de Compostelle évidemment. Mais j'avais pas l'intention de partager spécialement les problèmes. D'ailleurs, dans les faits, il m'arrive pas tant de choses que ça. Il y a des imprévus certes, mais pas de vrais gros problèmes. Néanmoins, je pense que dans les jours qui viennent, je vais quand même faire une petite vidéo sur les difficultés, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites choses qu'il faut savoir et qui méritent d'être expliquées. Et puis si je fais une vidéo sur les difficultés, il y a fort à croire que je ferai également une petite vidéo sur tous les points positifs, puisque je le dis et je le répète, mais dans les faits, ce voyage est assez extraordinaire. Les rencontres que je fais sont assez extraordinaires, et c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, si je fais une vidéo sur les difficultés, je ferai forcément une vidéo aussi sur les points positifs. Voilà, mais du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, et je vous dis bon chemin.